Elisabeth Zombar, o mare pianistă a zilelor noastre, a vizitat în această perioadă România. Vizita sa a avut drept scop prezentarea programelor generoase ale fundației pe care o conduce și, de asemenea, o serie de cursuri masterclass și o serie de concerte în marile centre muzicale din România. Dar această vizită mai are și o altă semnificație, aceea de a-și regăsi rădăcinile pentru că o parte din familia sa provine din România. Je viens d'une famille d'intellectuels, mais aussi de musiciens et de peintres. Ma grand-mère, justement, qui était roumaine, de Iași, elle peignait des icônes. Et son père était un scientifique. Alors il y a les intellectuels, les scientifiques, les économistes, et puis il y a les peintres et les musiciens. Souvent, quand on me demande quand j'ai commencé le piano, je dis que j'ai commencé avant de naître. Parce que ma mère jouait quand elle était enceinte de nous. Et pour des raisons que je ne m'explique pas tout à fait, mon enfance était une enfance triste. Ma place préférée, c'était sous le piano. Et c'est dans ce monde de la musique, donc dans un monde immatériel, parce que ça c'est la qualité première de la musique, elle atteste de ce monde invisible qui touche notre cœur et qui nous montre que finalement c'est par le cœur, et uniquement par le cœur, qu'on arrivera à toucher les autres cœurs et à recréer le tissu d'une fraternité brisée. Studiile muzicale le-a început în orașul natal, Strasbourg. Au continuat la Paris și apoi în Argentina. Mon père a travaillé au Conseil de l'Europe et j'ai fait d'abord mon conservatoire à Strasbourg. Après, à 15 ans, j'ai terminé et je suis allée à Paris vivre chez ma grand-mère, mes grands-parents, et pour faire le conservatoire de Paris. Et au moment où je suis entrée au conservatoire de Paris, j'ai eu la grande chance de partir en Argentine, travailler avec Bruno Leonardo Gelber. C'était un très grand maître argentin. C'est joli. La musique est toujours là. Oui, justement, quand le temps est marqué par la musique, ça nous montre bien que le temps, la métaphore du temps, c'est Dieu. Et la métaphore du temps, c'est aussi la musique. Par la musique, on le comprend. Întâlnirea cu Sergiu Celibidache a fost esențială pentru drumul său în muzică. Je savais que la phénoménologie de la musique et tout l'enseignement de Celibidache était la fin et le début de l'essentiel de ma formation. Je dirais que spécifiquement par rapport à la pédagogie résonance, ce que nous avons développé pendant 20 ans dans la phénoménologie du son et dans la phénoménologie du geste vient d'une compréhension profonde que, au fond, le but de l'être humain, c'est de se remettre en relation avec l'extériorité et l'intériorité. C'est de retrouver l'unité en lui-même. Et ça, c'est la base de la phénoménologie de la musique. Je veux dire que la musique n'est pas un but en soi. Le piano n'est pas un but en soi. Ce sont des moyens de faire ce chemin de grâce et de gratuité, parce que le monde intérieur est un monde inviolable. Personne ne peut nous prendre ça. C'est donc notre monde de liberté, notre monde de gratuité. Et le chemin de la musique, de l'apprentissage de la musique dans cette écoute est un chemin privilégié. Bon, pourquoi qu'est-ce qui nous fait dire que la musique
et d'essence divine. Il y a beaucoup de réponses, hein, mais la première réponse, c'est que justement, on a dit tout à l'heure que la vie naît du son. Il n'y a pas de vie si on ne fait pas le premier son. Un des premiers mensonges institutionnalisés, c'est de dire que la musique classique appartient aux gens riches et cultivés. Et ça, c'est simplement faux. Mais l'autre mensonge institutionnalisé, c'est de dire que une leçon de piano est bien si on l'a payée. Oui, par exemple, non, la thérapie psychanalytique, si vous n'avez pas payé, ça ne va pas marcher. Ça, c'est une folie de notre monde matérialiste dans lequel on est, qui heureusement s'écroule pour un mieux. Le mot qui m'a habité toute ma vie, qui m'a sauvée, et qui est le titre du livre, c'est l'émerveillement. Et rien ne me rend plus heureuse que quand je vois dans une leçon un élève comme hier qui tout à coup entend et transforme, et ce sourire non, qui atteste justement d'un sourire éternel en nous. Ça c'est la chose la plus importante, mais aussi de rendre la musique aux gens, à tout le monde, en prison, chez les handicapés, où ils ne peuvent plus sortir, alors nous on va. Moi j'ai souvent eu le sentiment intérieur d'être dans un apostolat de la consolation. C'est un mot que j'ai entendu toute ma vie après mes concerts. Vous avez consolé notre cœur. În finalul interviului nostru am întrebat-o pe doamna Elisabeth Zombar cum se vede România în urma acestei vizite. Je vis en Europe où l'image des Roumains est complètement fausse. Elle est aussi fausse que de dire que la musique classique est seulement pour les gens riches. J'ai rencontré des gens extraordinaires toute la semaine. Toute cette semaine roumaine, et grâce à la Fondation Spandogin et à une équipe incroyable, vraiment, j'ai pu montrer modestement, mais avec une grande joie, une grande ferveur, toutes les applications de la Fondation Résonance. D'aller jouer dans les lieux de solidarité, de donner les masterclass à Brașov, ici à Bucarest, mais aussi de faire des concerts pour tous d'une manière très ouverte et dans la gratuité. Mais ce que j'ai ressenti énormément, c'est que toutes ces personnes extraordinaires et le public, parce qu'on sent quelque chose dans le public, c'est une grande tristesse. Il y a une grande tristesse dans la Roumanie. Et j'ai senti ce Christ stigmatisé. Mais en même temps, une immense force de résurrection, parce que la croix va avec la résurrection, et la Roumanie est maintenant dans ce chemin de la résurrection. Donc à la fois les stigmates, mais aussi l'espérance fondatrice de chaque être humain, que la vie est plus forte que la mort.